Bonjour docteur Mathias Bonjour. Vargon, vous êtes médecin, chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Il y a 4 ans, pratiquement jour pour jour, c'était le premier confinement, mobilisation générale à l'hôpital contre le Covid. Alors dans l'urgence, on a mis beaucoup de côté des opérations, des rendez-vous de diagnostic, de dépistage. Et ce dont on se rend compte, c'est que 4 ans après, on a toujours du retard. Comment c'est possible? D'abord, alors moi je l'ai lu aussi, c'est la Fédération hospitalière de France qui a publié un rapport ou un tableau de bord, je crois. Et en fait, alors il y a du retard aux soins qu'on n'a pas rattrapé. Il y a des gens qui sont probablement décédés et qu'on verra pas arriver. Et puis il y a tout u tout un changement aussi de façon de faire, hein, on le lit dans ce rapport. En fait, c'est aussi un problème financier, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas les niveaux de rémunération auxquelles on pourrait s'attendre en termes d'hospitalisation parce que, on n'a pas de patients qui viennent et on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas où ils s'y sont passés, quoi. Voilà, et on n'a pas de lit pour les accueillir parce qu'on n'a plus de personnel. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tout ça a fait que ça a créé du retard. Ce retard n'a pas été, rattrapé parallèlement et c'est aussi ce qui fait que je voulais vous entendre ce matin, c'est que dans le même moment, on apprend qu'en termes de rendez-vous chez le généraliste, il faut 10 jours en moyenne. Mais c'est Ouais, mais délirant parce que le généraliste, vous l'appelez quand vous avez de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, vous avez de la fièvre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas attendre 10 jours. Donc vous finissez aux urgences et ça se rajoute au travail quotidien que vous tout à avez déjà à fait. gérer, Mathias Vargon. Non seulement ça se finit aux urgences, mais de toute façon, on va pas pouvoir faire tous les diagnostics aux urgences. Donc de toute façon, ça va repartir vers ce qu'on appelle la ville, c'est-à-dire la médecine ambulatoire, donc pour faire des radios, pour faire des examens. Et oui, il va y avoir un retard. Et puis, on a aussi changé de façon de faire. Et ça a accéléré tout ce qu'on appelle, Ça veut dire quoi changer de façon de eh faire? bien, tout ce qui est hospitalisation classique, c'est-à-dire un lit, vous rentrez à l'hôpital parce que vous avez quelque chose de prévu. Je ne parle pas des urgences, hein. Je parle, il y a quelque Une chose à faire, opération prévue? des examens généralement. On les fait maintenant beaucoup plus en hospitalisation de jour. Mmh. Et dans ce Vous ren rapport de la hospitalisation de jour, FHF, c'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous repartez le soir? ouais, faut pas oublier que la FHF, c'est le syndicat des hôpitaux publics en fait. C'était présidé avant par l'actuel ministre de la Santé, jusqu'à il y a quelque temps, hein, 1 ou 2 ans. Et en fait, voilà, le problème, c'est comment on va faire face à l'augmentation, des prix, hein, de ce que coûte un hôpital. Non seulement il y a l'inflation, mais il y a eu toutes les mesures dites Ségur d'augmentation des personnels et c'était attendu et c'est normal. De l'autre côté, on a moins de patients, ils rapportent moins puisque les hôpitaux de jour rapportent moins et donc on va se retrouver encore plus en déficit, même si pour l'instant, il y a une garantie du financement des hôpitaux. C'est un peu technique, mais c'est important de voir. Le panneau général, il est effectivement, cette grande tension financière, tension aussi sur le matériel. On entendait la semaine dernière ces problèmes, y compris qui paraissent anodins. Heu, une tension sur les stocks de sondes urinaires, par exemple, ou des Mmh tensions mh. sur ce genre de choses qui font que ponctuellement, on va dire à un malade: «Vous deviez être opéré la semaine prochaine, vous ne le serez que dans 2 semaines». Ça paraît pas grand chose, mais dans la vie d'un patient, c'est évidemment, C'est crucial. énorme. Pour un patient, c'est énorme, il se prépare et puis pour le reste de l'hôpital, c'est des changements d'organisation en permanence et ça désorganise l'hôpital complètement. Comment vont les patients qui se présentent à vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu aujourd'hui, Mathias Vargon, une différence avec il y a 5 ans, c'est-à-dire avant pré-Covid? Est-ce que, des patients arrivent dans un état, plus douloureux qu'ils n'auraient été s'ils avaient été pris en charge Il y a avant? C'est-à-dire tous ces probablement soins auxquels ils ont renoncé progressivement, les ont-ils abîmés? Alors ça se voit pas sur la masse des patients en réalité. C'est quand on fait des statistiques au niveau de la France qu'on s'aperçoit de ce genre de choses. Nous, on avait déjà des patients qui étaient en retard de consultation. Donc c'est toujours difficile à voir et c'est toujours un cas isolé quand on les voit aux urgences. Mais il est clair que d'après les éléments qu'on a, oui, il y a plus de retard à la consultation. Ça, on le savait en 2020. Et puis ce retard, il s'est quand même peu à peu réduit sur non seulement les consultations, mais les opérations. Mais ça, on sait qu'en 2020, on a tout mis sur le Covid et que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, et il y a eu des retards, On notamment dans avait tout des à l'heure Stéphanie, diagnostics. par exemple, qui nous appelait. Stéphanie, elle a été voir son cardiologue. Son cardiologue lui a dit: «Il faut absolument que vous alliez voir un neurologue». Elle est recommandée par son cardiologue, elle a une lettre de son cardiologue. Ça fait 8 mois, aucun rendez-vous. Elle a même renoncé. Alors ça, Elle a ça, renoncé. non mais ça, c'est pas le Covid, ça c'est l'aggravation. On est dans le creux du manque de médecins. Et ce creux, il va se terminer dans quelques années. Et on le sait depuis que j'ai fait mes études de médecine au siècle dernier. Et donc, c'est ce creux qui fait que on manque de neurologues, on manque de cardiologues, on manque de tout parce que
on n'avait pas prévu. Mais qu'est-ce que vous lui dites quand vous entendez Stéphanie qui finit par se décourager? C'est-à-dire qu'elle Mais a on peut elle a rien appelé non, mais partout, on peut rien elle lui a à chaque fois des gens qui lui disent: «Oui, mais nous on prend pas de nouveaux médecins». Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Elle a renoncé. mais le problème, il est que c'était il y a 20 ans qu'il aurait fallu le prévoir. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait et tout le monde le sait. I Tout le monde le sait et c'est pas en disant: «Bah, oui, on va avoir plus de médecins». Oui, plus de médecins, c'est dans 10 ans. Avec des points particuliers effectivement, la région Île-de-France, la région, de Cannes d'ailleurs, de Cannes, de Nice qui sont, pourtant censés être bien logés, mais on entendait tout à l'heure la difficulté. On va partir dans les Côtes-d'Armor également avec Emmanuel qui nous a appelé au 32 16 pour témoigner. Emmanuel qui est infirmier libéral. Bonjour Emmanuel. Bonjour Apolline, Vous bonjour à vous tous. vous Ça travaillez avec va? tout le monde, c'est-à-dire, bah, ça va et vous justement avec les vous Ça va, travaillez avec les super. patients, les hôpitaux, les cliniques, les spécialistes et qu'est-ce que vous Ah, constatez? alors nous, on est entre le marteau et l'enclume. Entre Ouais. l'enclume qui est le patient qui, lui, a un besoin de soins, et puis le marteau, c'est toute la sphère médico-hospitalière, que ce soit en public, en privé, où on se retrouve avec des délais de plus en plus longs, quoi. Pour certains spécialistes, on a 1 an de délai. Donc, ce que rencontre votre patiente sur Mmh. Cannes, ben, nous, on l'a en permanence. Alors que parfois, si le médecin prend son téléphone pour prendre un rendez-vous, bizarrement, 3 semaines après, le patient est pris en charge. Ah oui, Et alors ce ça, que vous voulez dire, c'est au fond, quand on reprend l'exemple de Stéphanie, quand elle est partie de chez son cardiologue, au lieu qu'il lui dise juste: «Bah, il faut que vous preniez rendez-vous avec un neurologue», il aurait dû, prendre le temps de Ouais. passer un ah coup de bah, fil. s'il prend son Heu, téléphone ou sa ouf, secrétaire, et ben ça, il y avait ça peut-être plus de permet chances justement de réduire les délais, quoi. que ça marche. Parfois. Vous êtes pas d'accord avec ça, Bah, Mathias non, parce Paragon? que moi, ça m'arrive et ça dépend de l'urgence, hein, on le fait pas pour tous les patients, mais c'est un temps perdu de dingue, hein. C'est, appeler un secrétariat, s'il répond maintenant les médecins, même libéraux, ont des secrétariats qui sont déportés. C'est pouvoir parler aux médecins de façon, en direct et tout ça, c'est énormément de temps et pendant ce temps-là, on voit pas d'autres patients. Faut pas non plus, notre boulot, c'est pas le Ouais, mais secrétariat. bon, Non, mais ça ne peut être valable que pour un patient de temps en temps quand c'est une urgence, enfin, j'allais dire une urgence vraie, tout est urgent, mais une urgence plus vital. urgente qu'une autre. Voilà, plus une Voilà, urgence. mais c'est mais C'est terrible, c'est c'est Et terrible. ça donne l'impression qu'aujourd'hui, pour être soigné, il faut être pistonné, quoi. bah, c'est pas être pistonné parce que, on le fait pour nos patients lambda. C'est pas une question de piston. Ou alors C'est une on question pistonne nos d'implication, c'est une quoi. question Mmh. non, c'est une question d'urgence, enfin de priorisation. Mais c'est très compliqué et on peut pas le faire pour tous les patients. Mais encore une fois, hein, c'était un truc prévisible il y a 40 ans, Tiens hein. Emmanuel, puisque vous êtes avec nous et que vous êtes dans les Côtes-d'Armor, vous le savez sans doute, l'agence régionale de santé, l'ARS, de Bretagne, a donné son accord hier pour que des médecins cubains viennent rejoindre les Côtes-d'Armor Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un manque. ils viennent à Ils arrivent à Guingamp. Ouais. Guingamp. Ils Voilà. arrivent à Guingamp pour essayer de sauver l'hôpital public qui, Ah par mais ça, exemple, c'est pour du les pipeau, hein. urgences de Guingamp, c'est des urgences qui sont régulées par le centre 15, comme 3 services d'urgence sur les 4 qu'on a dans les Côtes d'Armor. Donc, vous Vous, vu des pouvez avoir Côtes-d'Armor, accès. Emmanuel, vous vous dites: «Enfin? Ouf!» Ah, je ne sais pas s'il faut dire Mmh. enfin. C'est pour l'hôpital de Guingamp certainement un petit souffle d'air, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Personne ne peut vous le dire. Et quels sont les spécialistes qui vont arriver? Parce que la maternité, elle risque d'être fermée et reportée sur l'hôpital public de Saint-Brieuc et sur la clinique privée qui se situe sur la commune de Plérin, qui vont encore voir leur activité accroître. Mais est-ce qu'ils ont les moyens d'absorber? Je ne sais, ça Mmh. doit être 300 ou 400 accouchements en plus tous les ans. Est-ce qu'ils ont les moyens, les chambres, le personnel pour absorber cet afflux de nouvelles C'est patientes, quoi? ça la C'est grande tout ça qu'il faut difficulté, prendre en Emmanuel. compte. On avait eu d'ailleurs souvent des témoignages, hein, du côté de Guingamp. J'ai l'impression que vous leviez les yeux au ciel, Mathias Bah, les Paragon, en vous médecins disant: cubains «Bon, les médecins cubains, bah, les médecins cubains, ils ont pas le droit d'exercer en France, hein, c'est des médecins étrangers. Donc moi je connais pas leur niveau, ils ont exercé aux Antilles, je crois. Les avis sont assez mitigés et de toute façon, ils n'ont pas le droit d'exercer. C'est des mais alors je médecins, comprends pas, c'est-à-dire c'est c'est des l'ARS qui médecins donne le». étrangers. Je ne sais absolument pas ce qui s'y passe, mais moi, j'ai des médecins étrangers dans mon service et beaucoup, et j'en ai fait un peu, j'en parle souvent, mais mes médecins étrangers, sans senior, sans seniorisation, ils n'ont pas le droit d'exercer et ils vont même pas être praticiens. Enfin, je sais Donc quand ils pas. sont chez vous, ils font quoi? Ils doivent repasser un examen pour être chez vous? Comment vous les Bah, tous accueillez, les vous? médecins étrangers qui viennent en France passent un examen qui s'appelle l'épreuve de validation des connaissances
Et après, ils doivent faire 2 ans de praticien, Et là, associé. c'est médecin cubain, ça a l'air d'être Je sais hors pas, de c'est de pas ces on pas cadres-là, quoi. on n'est pas un pays du tiers-monde où on a MSF qui arrive quand même, Mmh. faut pas déconner, Enfin, quoi. ça donne un peu ce sentiment-là, Ça donne ce hein? On est d'accord sentiment-là, quand même? mais en plus, je sais même pas si c'est vrai. Mmh. Parce que ce qu'on entend, c'est oui, les médecins cubains arrivent. D'abord, quel est leur niveau? Moi, je connais pas la Enfin, c'est médecine l'ARS qui cubaine. l'a publié hier, hein, quand même, Ouais, cette, bah, super, mais c'est officialisation, hein. le message est quand même catastrophique. Qu'on ait des médecins étrangers qui viennent nous aider, moi, je suis sans médecin étranger, mon service, il ferme. Mais encore une Mais fois, pas dans n'importe quelles conditions. c'est pas oui, on fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. Merci. Merci Merci. Emmanuel pour votre témoignage donc depuis les Côtes d'Armor et merci à vous Mathias Vargon. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Vous êtes médecin chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis.